Bonjour tout le monde, ici Diego de l'équipe de Montréal Vaporizers. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? C'est le tout nouveau PAX 2. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Comme vous voyez, j'ai aussi le PAX 1, juste pour montrer un peu la différence. Quand vous allez acheter le PAX 2 en tant que tel, si on ouvre la boîte, il y a une petite différence entre boîte aussi, comme vous voyez. Pas grand-chose. D'abord, vous voyez, il y a tout simplement le PAX 2 qui est là. Si on enlève le PAX 2, on va juste voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte complète. Vous avez votre kit de nettoyage, comme dans le PAX 1. Pas grand-chose qui change. C'est juste que dans votre kit de nettoyage du PAX 2, vous avez un deuxième bouchon pour vos tirs. Dans le PAX 1, il y a un bouchon c'est un kicker, je vais vous montrer tantôt. Mais avec le PAX 2, vous avez un bouchon qui est plat et un bouchon élevé. On va aller dans ça dans quelques moments. Ensuite, qu'est-ce qui est tout nouveau avec le PAX 2, c'est le dock de chargement. C'est un dock magnétique qui se fait avec un plug USB. Tout simplement, quand vous sortez ça, vous avez le plug USB qui va se plugger avec ça. Mettez ça à côté de votre ordinateur ou quoi que ce soit. Et vous mettez le PAX 2 sur votre dock. Le PAX 2 devrait se charger en 2 et 3 heures pour votre premier chargement. Et ensuite, avec le temps, la même chose, 2 et 3 heures. Comme vous voyez, il est magnétique aussi. Ça ne tombe pas. Ensuite, la différence entre le PAX 2 et le PAX 1, vous voyez déjà qu'il y a une différence entre la grandeur et la largeur, mais on va le comparer quand même. Comme j'ai mentionné, PAX 1, PAX 2, si on les met ensemble, entre longueur, il y a une assez grosse différence, puis entre largeur aussi, il y a une différence. Comme j'ai mentionné quand on ouvre la boîte, il y a deux bouchons pour le PAX 2. Le bouchon pour le PAX 2, par défaut, il est plat. Ça veut dire quand tu vas prendre des vapes de tir, c'est comme ça. Avec le PAX 1, dans le passé, il y a un clicker avec le bouchon qui sort, puis vous devez cliquer pour le rentrer là-dedans. Le deuxième bouchon que vous avez dans le kit de nettoyage du PAX 2, c'est quand même un peu le même principe comme le PAX 1, mais vous faites tout simplement juste l'enlever, celui-là qui est plat, puis vous le remplacez avec celui-là qui sort. C'est tout simple, juste comme ça. C'est fait. C'est tout. Vous allez voir avec le temps que le bouchon que vous avez mis de plus, puis ensuite vous roulez avec celui-là. Ensuite, pour ce qui est pour le démarrage du PAX 2, un petit peu le même concept comme le PAX 1, mais il y a des changements avec les capteurs et tout ça. On va remettre notre bouchon plat. Okay. Pour ce qui est pour le démarrage, on va peser en haut une fois, ici. Même chose comme le PAX 1, on va aller de mode mauve. Quand il va chauffer, il va aller en mode vert, ça veut dire que c'est prêt pour vaper. Pour changer votre réglage de température, le PAX 2, il y a 4 réglages de température. Vous pesez et tenez le haut. Là, vous êtes en réglage de température. Les lumières LED, les 4 coins, quand vous cyclez les températures, ils vont s'allumer. Maintenant, on est à la température la plus basse. Vous pesez encore le deuxième, la troisième, la quatrième. Pour cette démonstration, on va aller au premier. Puis ensuite, quand vous êtes fini, pour ce qui est pour votre réglage de température, vous pesez et vous tenez. Puis là, vous êtes en mode normal pour chauffer votre PAX. Votre PAX 2 Qu'est-ce qui est bon pour le PAX 2? Comme j'ai mentionné, il est plus petit, il y a 4 réglages de température, il y a aussi des capteurs pour ce qui est pour les lèvres, puis il y a des capteurs de mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par des capteurs de mouvement? C'est si, mettons, vous laissez le PAX 2 tout seul pendant qu'il est chauffé, après une minute, il va aller sur un mode de stand-by. Ça veut dire que votre lumière LED de vert, il va aller en bleu. Une fois qu'il va y avoir un mouvement, que, mettons, vous prenez l'appareil, il va tout simplement aller en mode de chauffement encore. On vous montre ça. Mettons, on va laisser le PAX 2 chauffer un peu. Ensuite, avec le temps, parce que je ne le touche pas, vous allez voir la petite lumière LED qui va être bleue en tant que telle. Pour ce qui est pour la durée de vie de la batterie, pour le PAX 2, il y a une durée de vie d'à peu près 30% de plus que le PAX 1. C'est sûr qu'il est plus léger, il est plus économique et tout.
On va juste voir ici quand il va être bleu. Comme vous voyez, il n'y a pas de mouvement. Ensuite, il va en mode stand-by pour, mettons, conserver la batterie. Une fois que je touche l'appareil, la lumière vient monte encore. Ça veut dire que l'appareil est en train de se chauffer encore. Un petit détail qui est assez bon pour ce qui est pour le Paxter, qui est assez cool, on dirait. Pour fermer l'appareil, tout simplement, on pèse, c'est tout. Alors là, je suis en mode de température. On va sortir de ça. OK, c'est fait. Pour ce qui est pour le chargement de votre aile, faites attention parce que là, il est chaud. Ça se peut que ça peut brûler un peu. Vous avez votre capuchon pour la chambre, magnétique, même affaire comme le PAX 1. Votre chambre est ici où vous avez loadé votre aile. Vous pouvez changer vos screens en tant que tel, la même chose comme le PAX 1. Pour ce qui est pour le nettoyage, c'est le même principe comme ce qui est pour le PAX 1. Vous allez enlever votre bouchon et ensuite vous allez passer la tige de nettoyage dans le trou ici. En tant que tel, c'est tout pour ce qui est pour le Paxter. Comme vous voyez, c'est un item qui est assez simple. Il est petit pour ce qui est pour la portabilité. Il est excellent. Si vous intéresse d'en procurer un, vous pouvez nous contacter ou nous visiter sur www.montrealvaporizers.com.